vie. Même si c'est un pousseur de brouette, un transporteur de briques, quelqu'un qui remplit les flux. La Bible demande de l'honorer simplement. Amen. Souvent, ce qui nous tue, c'est parce qu'on cherche à savoir qui est cette personne, quelle est son identité réelle. Écoutez, plusieurs personnes ont cherché qui était Jésus. Mais laisse-moi te dire ce matin, même ses disciples ne savaient pas qui était Jésus. Parce qu'à un moment donné, il a posé la question. Les autres disent que je suis ceci, les autres disent que je suis cela, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que même nous, à des moments, on se pose la question, est-ce que c'est vrai que le Dieu que je sers là, c'est le véritable Dieu? Alléluia. Parce qu'on se pose énormément de questions. Parce qu'en réalité, on refuse d'honorer Dieu. On refuse d'honorer l'homme de Dieu. On refuse d'honorer la femme de Dieu. On refuse d'honorer ce que Dieu a mis devant nous comme des conducteurs, comme des pères. Parce qu'en réalité, on dit non, c'est un petit enfant, c'est un jeune. Si je commence à donner, je vais réfléchir. Si je commence à faire ceci, je vais écouter-moi ce matin. Commence à honorer et tu seras honoré. Si tu veux qu'on t'honore, commence à honorer, commence à respecter et on va te respecter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais m'approprier le mot. L'obéissance. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Le jeune vous fait non, moi, moi, combat, moi, non. Moi, je peux l'obéir. Bien aimé. J'ai envie de te dire, en ce qui me concerne dans le ministère, je ne suis pas venu faire de l'aventure. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve des chrétiens, des fidèles, des hommes de Dieu qui font de l'aventure dans la chose de Dieu. Je ne suis pas venu m'aventurer. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et quand tu sais ce que Dieu t'a dit, tu t'attaches à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu t'attaches à ça. Si tu es venu faire de l'aventure avec l'affaire de Dieu, tout ce que tu obtiendras de Dieu dans la maison de Dieu, c'est de l'aventure. Ça veut dire que tu es venu à Maranatha pour un temps. Quand tu verras que le temps qui t'a amené à Maranatha n'a pas été favorable pour toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. N'est-ce pas? Parce que tu sous-entends que le temps qui t'a été donné ici n'était pas pour toi un temps favorable. Ça c'est selon toi, pas selon Dieu. Parce qu'aucune personne ne connaît les pensées de Dieu. Aucune personne ne connaît ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Parce que c'est le Dieu qui nous révèle toujours des surprises. Et te voilà dans une autre église. Après l'église du ciel, te voilà dans l'église de la terre. Après c'est l'église de l'eau. Après c'est l'église des nuages. Plusieurs églises. Mais ta situation ne change pas. Et c'est jamais les autres qui ont tort. C'est jamais toi qui as tort, autant pour moi. C'est toujours les autres qui ont. Parle fort. Qui ont. Oui, il faut dire la vérité. Pourquoi tu as peur de dire ça? Maman, pourquoi tu as peur de dire que c'est les autres? Non. Alléluia. La Bible dit si tu reconnais ton état, si tu reconnais ta position, et que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te fait grâce et miséricorde. Alléluia. C'est ce que nous refusons. Parce qu'on se dit que la vie chrétienne, c'est le nombre d'années dans la chose de Dieu. Non, bien aimé. Si Dieu tenait compte du nombre d'années de chacun de nous, je crois que les bénédictions devraient se multiplier par rapport à la durée ou le temps qu'on a mis dans la chose de Dieu. Alléluia. Mais Dieu bénit comme il veut, quand il veut. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chacun. Deutéronome chapitre 8, verset 6. L'obéissance. Et nous prenons Deutéronome chapitre 13, verset 16. Donc le premier point, Deutéronome chapitre 8, verset 6. Et un autre point, Deutéronome chapitre 13, verset 5.
Deutéronome chapitre 8, verset 6. Et Deutéronome chapitre 13, verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 6. Oui, Il est écrit: il est écrit. Tu observeras les commandements de l'Éternel. Tu observeras les commandements De l'Éternel ton Dieu. de l'Éternel ton De Dieu. l'Éternel ton Dieu. Presque. De l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la Bible qui a été écrite par des hommes inspirés, en réalité, Dieu a mis cette Bible au devant de nous pour qu'on se mette de faire quoi? De faire quoi? De respecter d'abord et après d'obéir. Alléluia. Lorsque j'étais à l'école de dimanche, c'était un passage qui m'est jamais quitté du cœur. On dit enfant au nord, n'est-ce pas? Enfant, respecte ton père et ta mère en fait que tes jours soient prolongés sur la terre. C'est le seul commandement qui a une promesse. Respect. Alléluia. Amen. Le seul. Lorsque vous regardez les 10 commandements, il n'y a pas un autre commandement qui a une promesse, si ce n'est que celui-là. Alléluia. Dieu nous demande de respecter, d'obéir. Si tu obéis, c'est que tu respectes. Maintenant, si dans l'obéissance, tu le fais avec le cœur, en dépit de tout cela, la bénédiction ne sera jamais ton partage. Parce que Dieu sait ce qui est enfoui dans ton cœur. Dieu sait ce que tu penses dans ton cœur. Quand même tu exécutes, quand même tu respectes, mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de ne pas faire des choses avec contrainte. Alléluia. Amen. On ne peut pas vouloir obéir aux principes de Dieu et à ses commandements, mais que dans le fond,